Ça, c'est moi. Et mon défi pour les 5 prochains jours, c'est de devenir vegan. Être vegan, c'est quoi? C'est arrêter de consommer tous les aliments d'origine animale comme la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, le miel, oui, même le miel. C'est aussi de ne pas utiliser des matières comme le cuir ou la fourrure et de ne pas utiliser de produits testés sur les animaux. Donc voilà, ça c'est mes règles pour les 5 prochains jours. La première étape, ça va être d'aller en course, faire le plein pour les 5 prochains jours, avec ce qui me reste au frigo, sinon je vais clairement mourir de faim. Avant de me renseigner, je pensais que ça allait être 5 jours à manger de l'eau et de l'herbe, mais finalement il y a quand même beaucoup de possibilités. J'ai trouvé du tofu pour les protéines de mes repas salés, du lait végétal pour faire mes collations, des fruits secs et pas mal d'autres trucs. Voilà mes courses pour les 5 prochains jours. Au total, j'en ai eu pour 110 €. Un truc, voilà, si je voulais manger des protéines, j'ai pas trop le choix, j'ai pris plein de sortes de tofu. Après, j'ai pu m'en sortir, il y avait quelques crèmes, du lait végétal protéiné. Un truc qui va être méga pratique pour avoir des protéines, c'est tout ce qui est fruits secs. La cagette de fruits, par contre, elle est magnifique. Il y a des trucs comme la grenade, j'ai trop hâte d'en manger. Et j'ai pris aussi un steak végétal. Avec ça, je pourrais me faire un petit hamburger vegan. Mes habitudes alimentaires vont changer de manière extrême. Habituellement, je mange 200 à 300 grammes de viande par jour, des œufs et des produits laitiers. Deux choses avant de démarrer ce défi, je vais déjà prendre mon taux de masse grasse avec cette petite pince. Je vous en avais fait un short sur YouTube, c'est une manière qui coûte vraiment pas cher et qui est assez précise pour connaître son pourcentage de gras. Et je vais aussi me peser, comme ça on pourra comparer à la fin des 5 jours. Est-ce que peut-être j'ai pris du poids, perdu du muscle, on verra bien. On prend chaque mesure 3 fois et on fait une moyenne pour que ça soit plus fiable. Je me suis pesé à 84,3 kg et avec les mesures de la pince, ça me donne 10,1% de masse graisseuse. Voilà, c'est le tout premier jour du défi. Je vais manger mon premier petit déjeuner 100% vegan. Pour ce matin, je me suis préparé des pancakes vegan. Dessus, j'ai rajouté un petit peu de sirop d'érable et pas mal de fruits. Avec ça, je vais prendre un café et 2 tranches de pain complet. On a aussi un bon verre d'eau. Ça, je te dis, il n'y a rien de plus vegan que ça. Ça sera pas le cas de tous les repas qui arrivent, mais celui-ci, il me régale. Ce qui est pratique en 2024, c'est que les produits vegan sont largement mis en avant dans le marketing, donc on peut facilement en trouver. Vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai beaucoup de sport dans mon quotidien à côté de la création de contenu. Là, je suis en train de faire une séance de course à pied. C'est une des séances pour la préparation au marathon de Paris et j'appréhende un petit peu ce changement extrême d'alimentation. Ça sera peut-être catastrophique, mais on le saura seulement à la fin du concept et de cette vidéo. J'aurai d'autres séances de course à pied dans la semaine et j'ai hâte de voir si je me sens léger avec que des produits végétaux faciles à digérer dans mon alimentation. On est sur un très grand moment dans l'histoire de ma vie. Je vais goûter pour la toute première fois le tofu. Donc ça, c'est un tofu qui est déjà préparé. Il est goût ail des ours. J'en ai prévu plein d'autres goûts pour la semaine. Et même des tofu qui sont à préparer moi-même. Donc c'est parti, on va goûter ça. J'étais un peu mitigé, on dirait, tu vois, une galette de pommes de terre, le goût est pas si terrible. Et en plus, je les ai bien fait griller à la poêle, la texture est plutôt sympa. Avec tout le sport de la semaine, j'ai quand même un peu peur que les repas y soient trop faibles en calories. Donc ce que je vais faire, c'est que le matin et l'après-midi, comme maintenant, je vais me rajouter des petites collations. Là, j'ai un cookie protéiné, donc il fait partie des petites collations 100% vegan. Et j'aurai d'autres collations, vous verrez, il y a du shaker avec du lait végétal de prévu. Il y a aussi des shakers de Clearway et on verra pour se faire aussi d'autres collations sympas. Après ça, j'ai continué ma journée. Il y a un short sur la course de 10 km qui est sorti aujourd'hui et une vidéo Clash of Clans sur mon autre chaîne. Et le soir, séance de CrossFit. Tout s'est bien passé, le premier jour est validé avec succès. C'est déjà le jour 2 du défi, alors ce matin, il a ultra mal commencé. J'avais essayé de me faire un mug cake version vegan, et je sais pas comment c'est possible, mais j'ai loupé 2 fois d'affilée un truc aussi simple qu'un mug cake. Au final, j'ai complètement changé mes plans, j'ai pris fruits secs, des myrtilles, un shaker, un café, et puis c'était mon petit déjeuner. Ça respecte les règles, mais c'est un petit peu moins sexy que ce que j'avais prévu au début. Et là, pour ce midi, j'ai fait ma petite spécialité, mais en version vegan. Du coup, j'ai pris fromage vegan, crème de coco, tofu, et des petits wraps protéinés. On va en goûter un ensemble. Bon, pas d'allusion bizarre sur cette scène. Et tu sais quoi, avec le curry, c'est super bon. Je suis content d'avoir fait ce repas. Je pense que c'est mon premier qui est sympa. Je vous afficherai à côté de moi les repas que j'ai fait hier midi et hier soir qui étaient beaucoup moins réussis. Mais là, celui-ci, c'est pas mal. Je pense que je le referai cette semaine. Une question importante que je me posais, est-ce que j'aurai assez d'énergie avec cette alimentation pour faire mes séances de sport? Pour le moment, j'ai pu aller courir 2 fois et faire mes séances de force et musculation. Pareil pour le CrossFit, j'ai pu tout faire sans problème.
Bon, c'est la fin du jour 2 et j'ai l'impression d'avoir super faim. Pourtant aujourd'hui, tu vois, j'ai mangé pas mal de choses, mais c'est comme si ça me tenait pas assez au ventre. Bon là pour le coup, il y a pas trop de solutions, je vais essayer de m'endormir, j'espère que ça ira mieux demain matin. Hier, après le repas du soir, j'étais pas au top sur ce défi, j'avais vraiment faim. Là, c'est le début du jour 3, on va se préparer un bon petit déjeuner, et ensuite, il y a une belle journée qui nous attend. Ok, on va manger le petit déjeuner du jour 3. J'ai préparé un bowl cake protéiné à la banane. J'espère vraiment qu'il est plus bon que ce qu'il est beau parce que là, c'est catastrophique. J'ai rajouté quelques petites pépites de chocolat 100% noir, là, full cacao, full noir. J'espère qu'avec ça, il sera un peu mieux. Quand je l'ai démoulé, il était sacrément moche, mais par contre, le goût, ça sent bien la banane. Avec la petite pépite de chocolat en plus, ça passe super bien. Et il y a déjà de la banane dans le déjeuner et à côté, j'ai mis du kiwi, me demandez pas pourquoi. J'ai pas mal de kiwi qui traînent dans ma cagette. Et avec ça, le truc le plus vegan que j'ai, un grand verre d'eau. Après ce petit déjeuner, j'ai une grosse journée qui m'attend, la routine de création de contenu, une séance full cardio et en fin d'après-midi, une séance de force et de crossfit. Là, c'est le soir du 3e jour et je voulais pendant ce défi au moins une fois aller manger en extérieur. Donc là, le gros objectif, ça va être de trouver un endroit où je peux manger 100% vegan. Et petit bonus, il faut qu'en plus, ça soit protéiné. Une autre question importante, est-ce qu'on peut manger à l'extérieur quand on est vegan? Avec un régime spécifique, c'est toujours délicat d'aller manger en ville avec des amis ou de la famille. Mais dans les enseignes assez connues, il y a toujours moyen de s'arranger. J'ai réussi d'ailleurs à faire un repas 100% vegan au restaurant. J'ai pu commander un hamburger et un tacos, et tous les produits d'origine animale avaient été remplacés par des versions végétales. Voilà, la dernière séance en tant que 100% vegan, c'est dans la boîte. Avec cette alimentation, aucun impact sur mes performances en sport. Je me suis senti bien, voire même mieux, avec une meilleure digestion que d'habitude. Purée, ils sont en train de tester mes limites au CrossFit, ils ont ramené une galette, mais on craque pas, on n'y touche pas. Et aussi à la fin de ce défi, j'irai me peser à nouveau et mesurer mon taux de graisse. Restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. On arrive sur la fin de la 4e journée. On a bientôt bouclé ce défi et je pensais pas y arriver, on va dire, aussi facilement. J'ai quand même réussi cette semaine à me faire des bons petits repas. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est que tous les repas que j'ai faits, ils étaient assez faciles à digérer. Et je me sens, après c'est peut-être juste mental, mais plus léger que d'habitude, comme si je digérais beaucoup mieux. Là, je me suis fait des petits hamburgers avec steak végétal. J'avoue, ils sont sympas. Donc, on va aller déguster tout ça. Sur ce défi, j'ai fait très attention à ce que je mangeais. C'est réellement un régime extrême et des carences peuvent arriver sur le long terme. Carences en fer ou en vitamine B12 par exemple. Aussi, les protéines d'origine animale sont absorbées à presque 100%, ce qui n'est pas du tout le cas des protéines végétales. D'ailleurs, j'étais curieux de savoir ce que vous pensiez de tout ça, donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Et apparemment, pour 80% des gens, ça serait impossible de devenir vegan ou végétarien. Mais il y a quand même 20% des gens qui seraient capables de se passer de viande. Évidemment, cette vidéo, c'est uniquement, je le reprécise, à but de divertissement. Il n'y a pas de message caché derrière. Mais je serais quand même curieux de savoir en commentaire, dites-le moi, est-ce que vous seriez capable de vous passer de viande ? Voilà, c'est déjà le dernier repas du défi. Au total, j'ai fait 10 repas vegan et plus de 10 collations. Bon, c'est vrai qu'au niveau des repas, avec le tofu surtout, on a vite fait le tour. Il n'y a pas toujours des tonnes de possibilités, mais j'ai essayé de faire au mieux. Là où le défi a commencé à vraiment être dur, je pense que c'est au 2e et 3e jour. J'ai commencé à me dire que j'arriverais jamais au bout. Le 4e jour, ça allait un petit peu mieux et aujourd'hui, tu sens que le défi est bientôt fini. Dès demain, je vais pouvoir remanger comme d'habitude, donc ça va. Et là, pour le dernier repas, j'ai fait une des recettes que j'avais préférées, c'était les petits wraps au tofu. Mon sentiment général est très positif sur ce défi. J'ai bien dormi, bien digéré et réussi à me faire plaisir dans un restaurant 100% vegan, chose que j'aurais jamais cru possible avant ce défi. C'est déjà la toute fin de la 5e journée. Là, je suis en train de me poser 2 questions. Déjà, qu'est-ce que je vais manger demain? Et surtout, une fois qu'on va se peser et qu'on va prendre le taux de graisse, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? On est le matin du 6e jour, le défi est terminé et je vais refaire les mesures dans les mêmes conditions qu'au jour 1. Je suis à 83,8 kg et 9,6% de masse grasse. J'ai perdu 1,5 kg et ça doit être principalement du gras.